il y a vraiment aujourd'hui un enjeu très fort pour éviter les ruptures de parcours, de pouvoir faire circuler de l'information et permettre aux différents professionnels qui sont sur le territoire, voire même aux professionnels qui sont hors du territoire, de pouvoir parler d'une situation, d'un cas concret et d'échanger des informations de façon beaucoup plus fluide mais sécurisée autour de l'accompagnement et du soin qu'on peut proposer à une personne. Nous avons également, à partir de tous ces prérequis que j'ai cités juste avant, développé des applications métiers. Déjà, par exemple le DCC, le dossier de cancérologie, qui permet d'améliorer le suivi de la personne sur cette pathologie. Nous avons également, par exemple, un dossier des VASAN. Donc quand vous avez une évacuation sanitaire, on a aujourd'hui la possibilité de transmettre une information synthétique mais précise à l'établissement d'accueil sur la pathologie, la situation de la personne. Les outils e-santé, ça permettra déjà d'améliorer la communication entre établissements sanitaires et médico-sociaux, notamment le DPI. Ça peut aussi permettre d'améliorer la gestion et la fluidité des usagers au travers de via trajectoire et d'échanger au mieux avec la médecine de ville via le DMP. Donc c'est vraiment des outils qui nous permettront de mieux communiquer, d'avoir des informations plus rapidement et d'avoir une meilleure traçabilité et une gestion des flux de nos usagers. Le produit MS Santé qui va aussi beaucoup améliorer nos pratiques parce qu'actuellement quand un patient sort, soit le médecin traitant n'est pas au courant de son hospitalisation ou sait qu'il a été hospitalisé mais il ne sait pas pourquoi, qu'est-ce qui a été fait à l'hôpital, etc. Alors qu'avec les outils qu'on nous a présentés ce matin comme MS Santé, le compte-rendu d'hospitalisation va partir automatiquement chez son médecin traitant, donc il sera au courant déjà que son patient a été hospitalisé et de quoi il souffrait, etc. Et il pourra avoir une meilleure prise en charge, un meilleur suivi pour ce patient-là. Pour le séjour du patient en hospitalisation à domicile, les différents examens, les observations des médecins, les transmissions des infirmiers, les administrations de médicaments pourront être tracés en permanence de façon sécurisée dans le dossier du patient. Également, les résultats de biologie, les examens complémentaires annexes, les radiologies sont également intégrés dans le dossier du patient. Nous, notre activité s'étale sur toute la Guyane, jusqu'à Maripasoula. Les outils mis en place nous permettront d'avoir une réelle collaboration, une réelle efficacité du travail collaboratif dans la ville. C'est-à-dire qu'on travaillera peut-être beaucoup plus en accord avec le médecin, le kiné, je sais pas moi, toutes les associations aussi font partie de la MDPH, de la PADAG. Je pense que ça va apporter un confort surtout au niveau du malade pour éviter de la perte de temps et de la perte d'énergie. À essayer de faire des examens 15 fois. Bien entendu, tout cela se met en place avec le consentement éclairé de la personne. C'est-à-dire qu'aucune information ne circulera si l'usager ou le patient n'a pas donné son accord pour que son DMP, son dossier médical partagé soit créé. Pour que l'information soit partagée, il faut absolument qu'il y ait un consentement de la personne. L'e-santé va nous permettre d'apporter des outils numériques qui vont améliorer aussi bien le travail administratif, thérapeutique pour la prise en charge des usagers. J'ai hâte que tout se mette en place et puis qu'on puisse travailler correctement comme en métropole.